Bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux aujourd'hui de la recevoir. Il s'agit de Catherine Delort. Elle vous dit tout de son nouveau roman Blanche et la bonne étoile aux éditions Héloïse d'Ormesson. Bonjour Catherine Delort, soyez la bienvenue. Bonjour, eh bien merci de m'accueillir. Catherine Delort, avant de nous plonger dans la grande et la petite histoire, comment vous est venue cette passion pour l'écriture ? La passion de l'écriture, en fait, j'ai toujours voulu écrire depuis que je suis enfant. Et puis, j'ai beaucoup écrit dans ma vie parce que je suis avocate. Mais évidemment, les avocats n'écrivent pas des romans, enfin pas tous, disons. Et puis, un beau jour, je me suis dit, le moment est arrivé d'écrire. Je ne sais pas pourquoi en particulier, mais je me suis dit, oui, ça serait bien. J'étais en Californie à l'époque. J'avais envie d'un petit changement dans ma carrière d'avocate. Alors voilà, je suis mise à l'écriture. Après une hésitation entre l'anglais et le français, et à l'époque, je me suis décidée pour l'anglais d'abord. Et ce goût pour l'histoire, c'est venu comment ? Je suis tombée dedans quand j'étais toute petite. Je pense que le goût de l'histoire m'est venu avant le goût de l'écriture. Mon père était agrégé d'histoire, donc je me rends parfaitement compte du privilège que j'ai eu. J'ai grandi dans une maison qui était pleine de bouquins d'histoire, de toutes sortes. Ma mère aussi était passionnée d'histoire de l'art, donc j'ai eu accès, dès que j'ai su lire, à toutes sortes d'ouvrages sur l'histoire de l'art. Donc voilà, je baigne dans l'histoire depuis ma plus tendre enfance. Expliquez-nous comment est née Blanche et la bonne étoile, Catherine Delort. Blanche et la bonne étoile se passe sur le fond de l'attentat de la rue Nicaise. Il m'a toujours semblé que c'était un événement dont l'importance historique avait été sous-estimée. J'ai eu envie d'explorer cet événement, d'autant plus qu'on est dans une période où le terrorisme occupe quand même beaucoup les pensées. Et il me semblait qu'il fallait rattacher un événement qui en fait est un attentat terroriste, avant qu'on appelle ce genre de choses des attentats terroristes, avec d'une part le cours général de l'histoire et ensuite avec la destinée individuelle des gens. Pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots l'histoire de Blanche et la bonne étoile ? C'est une histoire dont la toile de fond est l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Donc, la grande histoire derrière ce roman, c'est le début du consulat. Bonaparte, qui n'est pas encore Napoléon, qui n'est pas encore l'empereur, a pris le pouvoir il y a un an plus tôt. Mais là, il va saisir l'occasion et prendre non pas seulement le pouvoir, mais les pleins pouvoirs à l'occasion de cet attentat. C'est ce que j'essaye de montrer. Et j'essaye aussi de montrer comment des événements historiques majeurs ont une influence directe sur la vie de personnages qui peuvent être importants ou qui peuvent être inconnus. Et là, on a des personnages fictifs. On a Blanche, qui est un personnage, à mon avis, emblématique de cette sortie de révolution sous le consulat, c'est-à-dire son origine sociale, c'est la noblesse très pauvre et assez peu reluisante, et avec une mère qui a été emprisonnée sous la terreur et qui tient maintenant un salon de jeu. Et autour de Blanche se cristallise cette société, cette nouvelle haute société du consulat, qui est très hétéroclite, qui est une société composée de parvenus qui se sont enrichis de par les guerres de la Révolution, de généraux aux dents longues, dont bien entendu Bonaparte, et d'anciens aristocrates qui essayent de retrouver une place dans cette société qui ne correspond pas du tout à celle de l'Ancien Régime. Donc c'est ça, Blanche. Catherine Delort, on rappelle votre nouveau roman, Blanche et la bonne étoile. C'est aux éditions Héloïse d'Ormesson. Merci à vous, Catherine Delort, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.